Bienvenue à tous sur l'éveil motivé. Si tu en as assez de tester des médicaments sans voir d'amélioration pour ces douleurs lancinantes dans tes articulations, alors reste bien avec nous aujourd'hui. La douleur musculaire ou articulaire fait partie des problèmes de santé les plus fréquents traités par les médecins. Mais bien qu'elle soit souvent de gravité légère ou modérée, elle complique nos tâches quotidiennes et mine notre qualité de vie. Bonne nouvelle. Il existe une solution naturelle, simple et économique, et tu l'as probablement à portée de main. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret incroyable pour vivre une vie sans douleur. 7 plantes puissantes et bénéfiques pour tes articulations. Et attention, la 5e va te laisser sans voix. Et ce n'est pas tout. Je vais te dévoiler un bonus spécial. Une liste d'habitudes saines qui te permettront de prendre soin de tes articulations durablement. Fini les pilules chimiques et les douleurs paralysantes. En vieillissant, nos articulations, ces petites charnières invisibles, peuvent commencer à souffrir. Imagine que ton corps est comme une porte. Quand les articulations fonctionnent bien, tout bouge en douceur. Mais quand elles sont raides ou douloureuses, c'est comme une porte qui grince et ne s'ouvre plus correctement. Alors, comment retrouver cette fluidité naturelle? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te présenter ces trésors naturels, des herbes aux propriétés étonnantes. Et surtout, ne manque pas la fameuse plante numéro 5. Elle pourrait bien révolutionner ta façon de voir la santé. Prête à redécouvrir la nature? Reste avec nous sur l'éveil motivé et dis adieu aux douleurs articulaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains secrets naturels que nous partagerons ensemble. Numéro 1. Boswellia. Depuis quelque temps, cette plante médicinale est de plus en plus populaire et fait parler d'elle parmi les amateurs de médecine naturelle. La Boswellia, également connue sous le nom d'encens indien, a une riche histoire en médecine traditionnelle, utilisée depuis des millénaires dans des régions telles que l'Inde, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La Boswellia est traditionnellement utilisée pour traiter les problèmes articulaires. En phytothérapie, elle est connue pour son utilisation dans le traitement de l'arthrite. Son ingrédient actif, l'acide boswellique présent dans la résine, est un puissant anti-inflammatoire qui peut réduire l'inflammation et améliorer la mobilité articulaire dans des processus inflammatoires isolés ou chroniques, comme dans l'arthrose et les processus dégénératifs. Parmi ses bienfaits, on souligne qu'elle est capable de réduire l'intensité et la fréquence des douleurs et de combattre la raideur des articulations, ce qui nous procure une plus grande flexibilité et mobilité dans la routine quotidienne, pouvant ainsi améliorer la qualité de vie. Une étude iranienne récente, publiée dans BMC Complementary Medicine and Therapies, a prouvé que masser le genou affecté par l'arthrose avec un extrait huileux de résine de Boswellia réduit l'intensité de la douleur et améliore la mobilité de l'articulation. La Boswellia se trouve sous forme liquide, en comprimé ou en capsule. L'extrait liquide est pris en gouttes pour soulager les douleurs articulaires et traiter les inflammations digestives. Elle est également utilisée sous forme de pommade ou d'onguent, mais il ne faut pas dépasser 5 applications par jour. Les problèmes liés à la consommation de cette résine sont rares, mais elle peut parfois provoquer des effets secondaires tels que des nausées, des vertiges, de la diarrhée ou des éruptions cutanées. Comme toujours, son utilisation doit être modérée et prudente. Plante numéro 2. Saule blanc. Le saule blanc, dont le nom scientifique est Salix alba, est une plante médicinale riche en salicine, une substance naturelle similaire à l'ingrédient principal de l'aspirine, ce qui en fait un allié précieux pour les maladies rhumatismales, en particulier la polyarthrite rhumatoïde. L'acide acétylsalicylique, ingrédient actif de l'aspirine, est une substance chimique synthétisée en 1897 par un jeune chimiste allemand nommé Felix Hoffmann. L'origine de ce composé remonte au saule qui contient cette substance naturelle, base de l'actuel acide acétylsalicylique. L'écorce du saule blanc possède des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, ainsi que de nombreuses autres vertus médicinales, principalement attribuées à son composé actif principal, la salicine, un glucoside également appelé alcool salicylique. Ce dernier est présent dans l'écorce du saule et, dans une moindre mesure, dans les feuilles. Le saule blanc est généralement utilisé sous forme de tisane ou de capsule. Son principal usage pour la santé provient de l'écorce de l'arbre,
préparé en infusion par décoction avec une proportion de 25 grammes d'écorce pour chaque litre d'eau. Il faut laisser bouillir à feu doux pendant 5 minutes, puis éteindre et laisser reposer à couvert. Vous pouvez ajouter du miel ou du sirop d'agave pour sucrer. Un autre produit important est l'extrait de saule blanc, principalement utilisé pour la peau, dans la préparation de crèmes, shampoings et comme conservateur naturel dans les cosmétiques faits maison. Bien que le saule blanc soit une plante médicinale relativement sûre, il existe certaines contre-indications ou effets secondaires possibles qu'il convient d'éviter. Les personnes souffrant de maladies rénales ou d'ulcères gastro-intestinaux devraient éviter de consommer cette plante, tout comme ceux qui sont allergiques au salicylate ou à l'aspirine. Plante numéro 2. Saule blanc. Le saule blanc, dont le nom scientifique est Salix alba, est une plante médicinale riche en salicine, une substance naturelle similaire à l'ingrédient principal de l'aspirine, ce qui en fait un allié précieux pour les maladies rhumatismales, en particulier la polyarthrite rhumatoïde. L'acide acétylsalicylique, ingrédient actif de l'aspirine, est une substance chimique synthétisée en 1897 par un jeune chimiste allemand nommé Felix Hoffmann. L'origine de ce composé remonte au saule qui contient cette substance naturelle, base de l'actuel acide acétylsalicylique. L'écorce du saule blanc possède des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, ainsi que de nombreuses autres vertus médicinales, principalement attribuées à son composé actif principal, la salicine, un glucoside également appelé alcool salicylique. Ce dernier est présent dans l'écorce du saule et, dans une moindre mesure, dans les feuilles. Le saule blanc est généralement utilisé sous forme de tisane ou de capsule. Son principal usage pour la santé provient de l'écorce de l'arbre, préparée en infusion par décoction avec une proportion de 25 grammes d'écorce pour chaque litre d'eau. Il faut laisser bouillir à feu doux pendant 5 minutes, puis éteindre et laisser reposer à couvert. Vous pouvez ajouter du miel ou du sirop d'agave pour sucrer. Un autre produit important est l'extrait de saule blanc, principalement utilisé pour la peau, dans la préparation de crèmes, shampoings et comme conservateur naturel dans les cosmétiques faits maison. Bien que le saule blanc soit une plante médicinale relativement sûre, il existe certaines contre-indications ou effets secondaires possibles qu'il convient d'éviter. Les personnes souffrant de maladies rénales ou d'ulcères gastro-intestinaux devraient éviter de consommer cette plante, tout comme ceux qui sont allergiques au salicylate ou à l'aspirine. Numéro 4. Gingembre. Le gingembre, ou kion, est plus qu'un simple condiment. C'est une plante efficace pour diminuer les douleurs dans les articulations et également pour les dégonfler. Il est utile pour les personnes souffrant d'arthrite, de rhumatisme et d'ostéoporose. Les Indiens utilisent le gingembre depuis des siècles, notamment pour soulager la douleur et l'enflure. Des études récentes ont démontré que les enzymes protéolytiques présentes dans le gingembre, qui affectent la dilution des protéines, ont de puissants effets anti-inflammatoires. Ces composés lui donnent son goût intense et ses propriétés bienfaisantes. Le gingembre a un goût très particulier, légèrement sucré, rafraîchissant et épicé à la fois, ce qui permet de l'inclure dans de nombreux plats auxquels il apporte une touche très caractéristique. Il peut être consommé frais, en poudre ou en infusion. L'une des façons les plus simples d'utiliser le gingembre pour l'arthrite est de boire 1 ou 2 tasses par jour d'une infusion faite à partir de cette racine. Pour préparer cette boisson, épluche et coupe une demi-racine de gingembre en morceaux de la taille d'un doigt, ajoute-les à 2 tasses d'eau et fais bouillir pendant 5 minutes, puis laisse reposer pendant encore 5 minutes. Filtre l'infusion avant de la boire. Il est préférable de la consommer sans édulcorant. Rappelle-toi que tu peux boire 1 ou 2 tasses par jour. Bien que le gingembre soit un excellent remède maison pour traiter diverses affections, une consommation fréquente peut être nuisible à certaines personnes. Il n'est pas recommandé de le consommer si tu prends des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants, car le gingembre peut augmenter le risque de saignement. Si tu es enceinte ou que tu allaites, il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de le consommer, surtout si tu es sous traitement médical. Nous arrivons à notre 5e plante qui vous surprendra sûrement. Vous l'avez peut-être déjà entendue, voire même déjà utilisée.
Nous allons vous expliquer pourquoi c'est notre meilleure herbe du jour pour les articulations, le curcuma ou palillo. Plus qu'un aliment en cuisine, c'est un allié en médecine. Il a la capacité de réduire le stress oxydatif et l'inflammation, mais intervient également dans l'amélioration de la circulation sanguine. En réduisant l'inflammation, le curcuma aide à prévenir la formation de plaques dans les artères, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Ces dernières années, le curcuma a gagné de plus en plus d'adeptes, soutenus par des études scientifiques qui confirment ses bienfaits pour la santé. Il est considéré comme un anti-inflammatoire naturel. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique peut nuire à la santé des vaisseaux sanguins et à la circulation. En réduisant l'inflammation, le curcuma peut aider à maintenir des vaisseaux sanguins en bonne santé. De plus, c'est une plante largement reconnue pour ses propriétés antidouleurs pour les os. Selon Modern Heart and Vascular, le curcuma est une épice très utilisée en Inde et est un puissant anti-inflammatoire qui aide à prévenir le durcissement ou les dommages des artères et des veines. L'extrait de curcuma, utilisé de manière thérapeutique, peut aider à soulager les douleurs articulaires présentes dans certaines maladies comme l'arthrite, qui se manifestent par une inflammation des articulations, provoquant des symptômes tels que douleurs, déformations et difficultés de mouvement. La partie la plus utilisée du curcuma, c'est la poudre provenant de sa racine pour assaisonner les plats. Cependant, ces feuilles peuvent également être utilisées dans la préparation de certaines tisanes. Il suffit de placer une cuillère à café de poudre de curcuma dans 150 ml d'eau bouillante et de laisser infuser pendant environ 10 à 15 minutes. Laissez reposer un peu et boire 2 à 3 tasses par jour entre les repas. Attention mes amis, contrairement à d'autres remèdes à base de plantes, le curcuma donne de meilleurs résultats pour soulager les douleurs articulaires lorsqu'il est consommé par voie orale. Numéro 6. L'ortie, également connue sous le nom de nettle. L'ortie est une plante avec une longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle et elle est de plus en plus reconnue pour ses bienfaits potentiels sur la santé, y compris pour la circulation sanguine. En plus de sa réputation pour la sensation de brûlure et de démangeaison qu'elle peut provoquer chez certaines personnes au contact. La réaction que peut provoquer au toucher a d'importantes propriétés curatives. Elle apporte des vitamines A, C et K ainsi que des polyphénols, des flavonoïdes et des minéraux comme le calcium, le fer et le magnésium. L'ortie est riche en antioxydants et en composés anti-inflammatoires, ce qui en fait un bouclier naturel pour combattre l'inflammation, réduisant la raideur et la douleur. C'est comme si cette plante, avec ses feuilles pleines d'énergie vitale, apportait un baume ancestral qui lubrifie et protège les rouages de notre corps. La consommer revient à offrir une seconde chance à nos articulations, soulageant l'usure du temps et permettant au mouvement de s'écouler avec plus de liberté et sans douleur. Elle possède des propriétés diurétiques prouvées chez les animaux, ce qui pourrait nous aider à éliminer les liquides accumulés dans les articulations enflammées. De plus, elle stimule la circulation sanguine grâce à ses propriétés vasodilatatrices qui aident à élargir les vaisseaux sanguins et à améliorer le flux sanguin. Pour profiter de ces qualités, la médecine traditionnelle recommande de consommer jusqu'à 3 tasses par jour d'une décoction faite avec la racine sèche de la plante, une cuillère à soupe pour chaque quart de litre d'eau. Laissez reposer 10 minutes, filtrez et c'est prêt. Numéro 7. Griffe de chat. La griffe de chat est une autre herbe anti-inflammatoire qui peut réduire l'inflammation causée par l'arthrite. Elle provient de l'écorce et de la racine d'une liane tropicale qui pousse en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Certaines études scientifiques indiquent que la griffe de chat contient divers composants alcaloïdes qui favorisent l'inhibition des molécules inflammatoires dans l'organisme. En plus d'avoir des propriétés analgésiques, elle pourrait être une excellente option pour les personnes souffrant de bursite ou de problèmes articulaires comme l'arthrite, l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Cela signifie qu'elle peut aider à réduire la sensation de douleur dans les articulations. La Fondation pour l'arthrite indique que, tout comme de nombreux médicaments conventionnels contre la polyarthrite rhumatoïde, la griffe de chat élimine le facteur de nécrose tumorale. Une petite étude réalisée en 2002 sur 40 personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde
a montré que la griffe de chat était efficace pour réduire l'inflammation des articulations chez plus de 50% des participants. La griffe de chat est une plante que l'on peut trouver sous différentes formes pour sa consommation. Il est donc possible de la prendre de différentes façons. L'une d'entre elles est sous forme d'infusion, en utilisant différentes parties de la plante pour la préparer. Les experts suggèrent de la préparer avec 25 grammes d'écorce et de racines dans 1 litre d'eau. Faire bouillir les ingrédients pendant 15 minutes, retirer du feu et laisser reposer pendant 10 minutes dans un récipient couvert, puis filtrer et boire. Il est également recommandé de boire le thé de griffe de chat toutes les 8 heures et entre les repas. Tu connais maintenant tous ces grands secrets de santé pour tes articulations contenus dans les herbes médicinales. Lequel t'a le plus plu? Y a-t-il une autre herbe que tu aimerais ajouter? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, il est temps d'apprendre les habitudes saines qui nous aideront à réduire et à éviter les terribles douleurs articulaires. D'abord, fais de l'exercice. Cela nous permettra de réduire les douleurs tout en améliorant la mobilité. Tu peux faire des exercices comme le pilate ou simplement marcher dans le parc. Ah, mais évite les sports trop exigeants, car ils peuvent avoir l'effet inverse de celui recherché. Notre deuxième habitude est d'appliquer de la chaleur. La bouillotte est un très bon moyen de réduire la douleur dans les articulations. Place-la quelques minutes là où tu ressens de la douleur. D'autres options consistent à chauffer une serviette sur la cuisinière ou à l'humidifier avec de l'eau bien chaude, puis à la poser sur les zones douloureuses. Troisièmement, appliquer de la glace. C'est l'un des traitements maison les plus connus et les plus efficaces qui existent pour les douleurs articulaires. Il suffit de mettre quelques glaçons dans un sac plastique, puis de l'envelopper dans une serviette ou un chiffon. Applique-le sur la zone affectée pendant quelques minutes pour aider à réduire l'inflammation. En outre, les experts de la Fondation de l'Académie américaine de rhumatologie et de l'arthrite recommandent de contrôler son poids, de gérer le stress et d'adopter une alimentation saine. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Rappelle-toi, cultiver chez soi, c'est consommer frais et sain. Au revoir mes amis.